Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre Mfumu Nswadi Kimbazi, Ntumwa du Congo d'Amona, de la tradition Kimuntu. Aujourd'hui est une journée spéciale pour nous, nous sommes le week-end, la deuxième journée de notre Kisombe, notre jeûne multidimensionnel. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que le Kisombe à l'honneur de Maasim Bintuto se passe convenablement avec bonheur, détermination et joie. Chers Olampangui, deuxième journée de notre Kisombe. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire un kaboula sur le centrage du Muntu. Comme vous le savez, je vous ai abordé un sujet sur le paradigme hier. Il est important aujourd'hui de parler du centrage. Oui, Champangui, le paradigme se fonde sur une tradition. euh, Hélas, notre communauté, notre peuple a été phagocyté, a été détruit, a été shintaorisé. Comme vous le savez, l'Afrique a perdu de sa connexion, l'Afrique a perdu des alliés, des aînés, des êtres magnifiques au cours de notre histoire. Un être humain qui, en effet, est né sur le continent africain, cher Zulampangui, reçoit une éducation fragmentée, fissurée, parce qu'en effet, notre éducation sur le continent est une éducation qui émane de la colonisation. Nous parlons les langues qui ne sont pas les nôtres, nous fonctionnons dans les systèmes qui ne sont pas les nôtres, nous voyageons dans les pays Champangui avec une éducation limitée, une vision limitée. Chers Zolampangui, l'unique solution pour nous est le centrage du monde, le retour à soi, le retour au paradigme des anciens, c'est impératif. Alors, le sujet que je vais aborder est très sensible, hein, puisque je vais parler en effet de la vision d'un Muntu dans le monde aujourd'hui. Je vais vous parler de ce que les anciens ont déjà fait et de ce que nous allons continuer à faire. Parce que, comme vous le savez, la tradition Congo de l'école Kimuntu s'appuie sur le principe de Wadiafwa Yikadio, chers Olampangi. Et donc, avant nous, il y a eu des gens, des Mpangi, des frères et des sœurs qui se sont déjà battus pour nous, qui se sont livrés, chers Olampangi, à des conquêtes de l'esprit de l'être humain, parce que nos aînés avaient compris que nous étions plus ce que nous devons être. Nous avons été déconnectés de notre éducation cosmique, de nos ancêtres multidimensionnels. Chers Olampangi, vous comprenez donc que le sujet d'aujourd'hui est un sujet important. Mais avant que je puisse avancer sur cette voie, j'aimerais tout d'abord vérifier avec vous si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe? Est-ce que, chers Zulampangé, tout est bon de votre côté? Mettez-moi ça dans le chat. N'oubliez pas, dès que vous arrivez, de liker, de partager et, chers Zulampangé, de pouvoir mettre ce lien dans vos espaces sur vos différentes plateformes avec bonheur. On me dit que le son passe bien, 5 sur 7, voilà. Donc, 10 000 sur 10 000, donc ça, c'est bon. Maintenant, invitez les autres, invitez les Mpangi, invitez les voisins, les voisines, postez ça partout, Mpangi, pour que nous puissions continuer à éveiller la communauté, notre peuple meurtri par une histoire iséphétique, métatronique, démoniaque. Bon, aujourd'hui, je vais parler du centrage de l'être humain. Je vous ai parlé du paradigme, mais ce paradigme doit être basé, fonctionnel, doit être efficace, doit être bien construit. Sauf que les anciens ont déjà travaillé. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, les anciens ont déjà travaillé. Donc, nous autres, là, nous allons nous poser sur les épaules des géants, nos ancêtres qui ont déjà travaillé. On ne perd pas le temps. On fait un bon quantique. OK? Je vais vous parler des travaux des nôtres partout sur la Terre, puisque vous savez que beaucoup des nôtres ont été déportés de l'Afrique, chers Lampangui, vers les Amériques. Et nous nous sommes multipliés dans les Caraïbes suite à notre déplacement. Vous connaissez la pensée de l'école Kimuntu. Hein, il y a beaucoup des Africains, beaucoup des Bantous, des humains Congo se sont retrouvés dans les Caraïbes, non pas par l'esclavage, mais avant l'esclavage. Pour ceux qui connaissent un peu l'émigration, les déplacements de Bakary, hein, le grand-père de Mansa Moussa,
cher Jolampangui, nous avons touché les Amériques avant Christophe Colomb, hein. Nous avons été dans les Amériques, dans les Caraïbes, avant les Chinois, avant les Vikings. Ah, c'est notre histoire, c'est notre histoire. Ce qui veut dire, cher Jolampangui, nous étions déjà sur le continent américain, nous avons bâti des civilisations, les Olmecs venaient de chez nous, sur le continent, nous avons traversé et nous sommes arrivés de l'autre côté avant l'esclavage. C'est pour ça que nous, à l'école Kimuntu, nous ne nous limitons pas à parler que les Noirs ont été déportés. C'est comme si le Noir arrivait dans les Caraïbes, en Amérique, par l'esclavage. Non, 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 non. Laissez tomber. Ça, c'est la version que le Shinkaori veut que nous puissions assimiler. Nous, en tant que Muntu, nous savons que nous sommes des êtres dynamiques, nous sommes des civilisationnistes, nous partageons le savoir des anciens partout sur la terre. Nous avons migré volontairement de notre continent vers l'Asie, de notre continent vers l'Europe, de notre continent vers l'Amérique, cela depuis des millénaires. Et donc, j'aimerais tout simplement dire que nous sommes arrivés sur le continent américain bien avant le fameux Christophe Colomb, bien avant les Chinois, bien avant les Vikings, et même pendant la période viking, les premiers Vikings qui sont arrivés sur le continent américain étaient des Kamites. Bon, je voulais déjà montrer que les Vikings anciens étaient des mélanodermes. Pour ceux qui suivent ce que les Kaboulas, c'est bon, vous avez suivi. Bon, donc, lorsqu'on nous parle de l'esclavage, moi, je vous ai toujours dit, il y a l'arnaque, ok? Il y a l'arnaque. Je suis votre tout moi, je suis le Mfumu de la tradition Congo d'Amona, et je vous dis ceci, hein, que vous devez révisiter vos classiques. Voilà, l'esclavage, prendre les Noirs, mettre dans les bateaux pendant des mois, transporter jusqu'au... L'arnaque. C'est comme si on nous a écrit un roman, on nous a imposé le roman, et hélas, voilà. Bon, ils ont pris deux Noirs au bord de Pointe-Noire, ils ont pris deux Noirs au bord de Côte d'Ivoire ou bien du Bénin, ouais, ouais, de Noirs en passant. Ouais. Notre histoire ne peut pas se limiter à percevoir le monde à travers ce que l'arnaqueur, le voleur nous dit. C'est pas possible. C'est pas possible. Sauf si nous oublions que nous étions déjà en Amérique avant toute chose. Donc, c'est-à-dire que les mélanodermes étaient déjà sur le continent américain, comme nous étions déjà en Australie. Hein, les aborigènes sont en Australie, on est d'accord. Ouais, bon. Si on amène deux Congolais en Australie, on va dire oui, les aborigènes sont des esclaves venus du Congo. Non, calmez-vous, calmez-vous. Vous avez les négritos en Asie, ils sont là depuis les migrations des Premières Nations, de notre tradition. Donc, en gros, attention. Voilà. Euh, je dis tout simplement au Mpangui conscient que on ne peut pas limiter l'explication de l'histoire de notre peuple par l'esclavage. C'est fini ces bêtises. Ok? On a déporté deux personnes. So what? Bon, on n'est pas les seuls à être déportés, sauf que ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous étions déjà sur les Amériques en quantité industrielle. C'est ceux qui sont été sur l'Amérique, sur le continent américain, qu'on avait shintaorisé par la suite. Il y a beaucoup de nôtres qui n'ont jamais, chers Rapani, été descendants, je dirais, des esclaves venus d'Afrique. Ok? Il y a des gens, des nôtres, des mélanodermes, sur le continent américain, qui sont là-bas depuis nos migrations, lorsque nous étions en train de civiliser l'humanité. Ok. Donc, il faut que ça soit clair. Parce que souvent, on est là, oui, on était esclaves. Non, calmez-vous, calmez-vous, on est partout. Voilà. Il y avait des Noirs en Europe, on les a décimés. Ok. Il y avait des Noirs en Russie, les Colchidiens, on les a tués. Ils n'étaient pas là-bas, les Colchidiens, parce qu'on était esclaves. Non, il y a l'ensemble de la Mésopotamie, cher Jolampani, les premières civilisations en Mésopotamie, c'était des Kamites, mélanodermes, nos ancêtres. C'est parce que nous perdons des batailles et que les Shintaori nous chicotent un peu partout sur la terre qui nous imposent l'histoire selon laquelle nous étions des esclaves qui ont été déportés et donc le noir à l'extérieur du continent était un esclave. Non, les Olympiens, non. La première dynastie chinoise, la dynastie Xia, pour ceux qui ont lu les livres de notre grand frère, père à son âme, Runoko Rashidi, c'était des Kamites. Les Noirs, les Chinois anciens. Et je vous ai montré la fois dernière les scientifiques chinois qui ont fait des recherches scientifiques. L'article a été publié par les revues scientifiques aujourd'hui, Nature et ainsi de suite, sur le fait que les Chinois ont la structure patrilinéaire des Kamites. Ah, ils venaient d'Afrique, mais ce ne sont pas des esclaves. Bon, c'est par là que je commence. Le sujet d'aujourd'hui, là, c'est le centrage du monde. Après avoir compris ce qu'est le paradigme, il faut comprendre que nous avons le devoir d'effacer les conneries, les bêtises qu'on nous a mis dans la tête. Voilà. C'est-à-dire que on n'est pas des esclaves.
C'est fini vos bêtises là. On veut plus, on veut pas. Celui qui tombe dans ce piège, c'est son problème. Oh non, on nous a déportés. Ouais, l'histoire de l'humanité, de notre peuple à nous, ne se limite pas à 5 siècles. C'est pas possible. Il faut se réveiller. Nous avons bâti des civilisations. Nous avons bâti Meroé. Nous avons bâti Cher Jolampangi, le Zimbabwe. Nous avons bâti Ekipata, hein, Ngipiti. Nous avons bâti des civilisations en Asie. Hein. Nous avons bâti des civilisations en Amérique. Nous sommes des Olmecs anciens. Nous avons bâti des civilisations. Donc, il ne faut pas qu'un Muntu puisse se dire oui, j'étais esclave. Antoine n'est pas dedans. Antoine est la lignée des Congo. Ça ne nous intéresse pas. C'est comme si vous me dites on nous a tapé pendant une année, donc je vais limiter 1 milliard de connaissances en une année de tape. Non, c'est bon. OK? Sinon, les Japonais qui ont reçu 2 bombes nucléaires à Hiroshima et Nagasaki devaient comme ça dire oui, nous avons été tapés, on a reçu 2 bombes nucléaires, donc on ne peut plus rien faire. Non, calmez-vous. C'est une parenthèse de l'histoire. Nous sommes en guerre dans le Nza et au sein du Nza, on perd de temps en temps des batailles. Mais la guerre continue avec bonheur, puisque nous sommes toujours là. Bon, cher Zolampangui, le sujet d'aujourd'hui, c'est que le monde est fait des continents. Et sur les continents, il y a des peuples. Et sur ces peuples, il y a des traditions. On est d'accord? Ouais. Bon, nous avons l'Asie. Moi, je travaille au Japon, comme vous savez, et à Tokyo, il y a la culture japonaise. Oui, cela n'empêche pas que les Japonais puissent parler avec les autres peuples de la Terre. Les Japonais étudient aux États-Unis. La majorité ont fait Harvard, Oxford, Cambridge en Angleterre. Oui, mais ils sont japonais. Voilà, quand tu arrives à Tokyo, tu trouves le japonais dans son milieu japonais, mais technologiquement avancée, sachant que l'électronique n'est pas créée par les Japonais, l'informatique n'est pas créée par les Japonais. Ils ont pratiqué le Wadiafa Yikajo. Ils améliorent les technologies des autres peuples. Les Américains ont développé les technologies, les Japonais ont étudié, ils ont perfectionné comme ils savent le faire. Vous savez comment on est passé de la big radio, les radios, vous savez les radios qu'on avait en Afrique, là, les big radios au Walkman. Les Japonais ont développé Sony, Cher Zulampangui, ils ont développé des technologies, la miniaturisation des technologies. Chaque peuple apporte quelque chose dans ce que l'autre a pu poser. C'est la loi de la nature, OK? Ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes sur le continent africain et nous sommes partout sur la Terre. Et j'aimerais plus, chers Zolampangui, que vous perdez le temps en pensant que ceux qui sont à l'extérieur du continent africain sont des esclaves qui ont été déportés. C'est fini ces bêtises, OK? Bon, les bâtisseurs de pyramides du Mexique à Teotihuacan, ce sont nos ancêtres. Ce n'est pas un débat. Runoko Rashidi ou bien Ivan Van Sertima, they came before Columbus, ils y étaient avant Christophe Colomb. Pour ceux qui lisent, savent que nous sommes venus, lisez, hein. Donc, on a bâti les civilisations en Amérique. euh, les Amérindiens sont nos cousins. Serge Lampangui, c'est une réalité. Bon, donc, un Muntu conscient est un Muntu qui doit regarder le monde à travers son paradigme. On a vu ça hier. Nos lunettes. Oh non, ce sont des fausses lunettes, ça fait rien. Je pourrais avoir mes lunettes, je meurs avec, mais en fait m'attendre. Vous ne pouvez pas, en effet, à ne pas avoir des lunettes de chez vous, de la tradition, et penser regarder le monde de manière nette. Non, les Chinois regardent le monde avec les lunettes des Chinois. L'Indien en Inde regarde le monde avec les lunettes des Indiens, et ainsi de suite. Les traditions regardent le monde avec les lunettes traditionnelles qu'ils améliorent au fur et à mesure pour se perfectionner, puisque l'intelligence est la capacité de modifier, d'adopter, de s'adapter à la réalité de son temps. Nous, nous avons, chers Zulampangui, subi la colonisation. C'était une réalité. Nous avons subi des guerres avec des Perses, avec les Turcs, avec les Grecs, avec les Romains, avec les Français. On a subi des guerres, on le sait. Bon, ce n'est pas une fatalité. La guerre étant terminée, nous devons reprendre nos esprits pour nous reconstruire. Voilà pourquoi, chers Zulampangui, les nôtres qui ont été dominés sur le continent américain, que eux ils ont trouvé sur l'Amérique, parce que souvent, on pense que tous les Noirs américains ont été déportés parce que Hollywood a fait un film. Hey, arrêtez d'être des enfants. On n'est pas des bébés, OK? À partir d'aujourd'hui, là, vous devez savoir qu'il y a eu les Kamites mélanodermes sur le continent américain, les bâtisseurs des civilisations, Charles Lampangui, qui, les ossements sont là, les travaux sont là pour ceux qui lisent. Ben, on les a trouvés là-bas, ils ont perdu des batailles, on les a bastonnés parce que les Shintaori, militairement, sont très organisés. Il est peut-être temps pour que nous puissions penser cette partie de l'histoire de l'humanité sur l'armement qu'on doit avoir dans le futur. Mais bon, bref.
On a trouvé les nôtres, on les a chicotés sur le terrain, on a déporté 2 ou 3 qui venaient d'Europe, 2 ou 3 d'Afrique, ça, c'est pas important. On a trouvé une masse des gens qui vivaient en Amérique, on les a tapés sur le terrain. En les tapant sur le terrain, cher Zolampangui, heu, ça n'a pas empêché que nous puissions, sur le terrain, sur le continent américain, développer une pensée. Ils ont appelé ça aujourd'hui l'afrocentricité. Bon, c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Parce qu'en effet, puisque nous parlons du paradigme, on ne va pas, en effet, reconstruire, réfléchir comment construire la roue. La roue est construite. Je prends la roue, je l'améliore. Je vais parler aujourd'hui de l'histoire afrocentrique. En fait, l'afrocentricité, cher Jolampangui, qui est un courant de pensée de notre lignée, dont la force ultime est de permettre aux nôtres d'avoir les lunettes. Je voulais parler des lunettes, n'est-ce pas? Les lunettes qui vont nous permettre de voir le monde à travers nos traditions, nos valeurs, notre perception. Peuple à ça. Il y a l'afrocentricité, il y a l'eurocentriste. Vous savez, les Européens pensent le monde à travers leurs yeux. Si vous analysez le monde à travers les yeux des Français, ils analysent le monde à travers les yeux des Italiens, ils analysent le monde à travers les yeux des Allemands, ainsi de suite. Chaque peuple en Europe a sa tradition et ses traditions, enfin même méta-tradition, qui est la tradition européenne. Il dit l'Europe dit que, l'Europe pense que, ben, l'Afrique pense que, l'Afrique dit que. Vous devez être conscient de cela. OK? Vous devez savoir que nos enfants doivent être éduqués, quel que soit là où vous êtes, dans les valeurs de l'afrocentricité, c'est-à-dire du Bumuntu. Le Bumuntu, cher Zolampangi, est la base de notre existence. Le Bumuntu, cher Zolampangi, mais appliqué dans notre paradigme, dans notre tradition, dans notre réalité actuelle du monde dans lequel nous vivons. Parce que le Bumuntu étant universel, le Bumuntu vient des plans célestes, mais une fois sur la Terre, nous les humains, nous les captons par rapport à la réalité du terrain dans lequel nous sommes. Je vais, dès le départ, à travers ce Kaboula, faire une analyse de la lutte contre l'hégémonie intellectuelle et le syndrome d'immunodéficience culturelle. Et oui, parce qu'on est malade. Nous sommes atteints d'une maladie. Et cette maladie, j'aimerais vous en parler. Alors, avant que je puisse débuter le Kaboula d'aujourd'hui, j'aimerais vérifier encore une dernière fois. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe? Est-ce que mon PowerPoint multidimensionnel est visible pour vous tous et vous toutes? Mettez-moi les écrans en bas. Nous allons débuter ce Kaboula avec bonheur. Matono Mamik. On me dit 5 sur 5. Le Kaboula est suffisant. D'abord, je vais commencer. Alors, Pangui, je suis un Muntu. Vous êtes des Bantous. Nous sommes des êtres incarnés et nous sommes d'origine africaine, comme on a dit aujourd'hui. Même si vous savez que notre peuple vivait sur toute la surface de la Terre et les anciennes continents qui ont été engloutis, ainsi de suite, confèrent le Kinkuluketo, notre ancestralité. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose, c'est que les aînés ont déjà travaillé, nous devons poursuivre l'œuvre des aînés. Parce que nous sommes la nouvelle génération et notre génération ne peut pas commencer une œuvre qui a déjà été faite, surtout dans le domaine de la régulation cognitive des nôtres. Bon, le champ de bataille de l'histoire ancienne. Vous savez, je vous ai parlé du paradigme hier. Et puis, je vous dis tout simplement aujourd'hui qu'un être humain qui, cher Jonathan Henry, n'a pas de conscience historique, ne peut pas survivre au sein de cette réalité hystéphétique, métatronique, démoniaque. Parce que pour nous, les Africains, par exemple, et notre diaspora, nous sommes dominés par l'eurocentrique. L'eurocentrisme, ce courant de pensée européen, pense qu'ils doivent réfléchir à notre place, ils doivent penser à notre place, ils doivent faire des choses à notre place. Il y a une hégémonie, parce qu'il y a eu la commission de 1976 sur l'hégémonie de l'eurocentrisme, Charles de Mpangui, où les Occidentaux en 1976 ont décidé de nuire sur nous parce qu'ils veulent maintenir la suprématie intellectuelle et veulent imposer aux mélanodermes, aux Bantous, la vision du monde. Et donc, ils ont pour mission d'occulter l'histoire, ou l'histoire afro, l'histoire des Noirs sur le continent, l'histoire des Noirs en Asie, l'histoire des Noirs en Europe, l'histoire des Noirs en Amérique. Vous allez être d'accord avec moi que ces histoires ne sont pas enseignées dans les écoles en Occident. C'est interdit.
cher Zolampangi, et pourtant, dans les livres historiques écrits par les leurs, c'est détaillé. Mais à l'école, on ne peut pas les enseigner aux enfants. Parce que, cher Zolampangi, il faut avoir la vision occidentale de la réalité. Or, il n'y a pas que la vision occidentale de la réalité. Il y a la vision occidentale de la réalité, mais il y a aussi la vision asiatique de la réalité. Il y a aussi la vision indienne de la réalité. Il y a la vision Congo de la réalité. On est d'accord? Voilà pourquoi il y a eu la fondation afrocentrique, c'est-à-dire l'afrocentricité d'aujourd'hui. Je vais vous parler des auteurs comme nos grands-parents, les Dubois, que vous devez connaître. Si tu n'as jamais lu le livre du Dubois que je vais te présenter aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu prends ta carte bancaire, tu vas dans Amazon, sur Amazon, tu achètes le bouquin de suite pendant que je te parle. Ou bien au niveau, pour ceux qui sont en Europe, mais je pense qu'ils envoient des livres un peu partout parce que je reçois des livres depuis Paris jusqu'ici à Montréal, de la bibliothèque Taméry, hein, c'est Mataoui, Taméry de Paris, que je salue mon grand frère qui est là-bas, Charles Lampangui. Oui, vous pouvez commander de Taméry, Charles Lampangui, des livres de la communauté. Ils ont des versions même que Amazon n'a pas, mais pour permettre le fonctionnement de notre réalité communautaire, voilà. Faites un tour à Taméry, vous aurez des livres de Dubois. Donc, il y a Dubois, il y a Woodson, Carter Woodson, il y a John Hope Franklin. En fait, les auteurs que vous devez lire. En fait, nous avons eu des intellectuels de notre tradition qui ont poussé. C'est pour cela que la fois dernière, je vous ai parlé de l'intellect face au sacré. Parce qu'il y a des gens qui sont spirituellement avancés, mais qui n'ont jamais lu Dubois. En fait, on ne sait même pas pourquoi ils existent. Il y a des gens qui sont sur cette planète qui n'ont jamais lu Carter Hudson. On ne sait pas pourquoi ils existent. En fait, on pense que la vie, c'est la méditation à Oum, à Oum. Non, non, non. L'Empangui, il y a des gens qui ont travaillé pour que toi, tu puisses être là et écouter une Fumunchwa de Kimbazi. OK? Eux, là, ils ont enseigné la vérité historique ancienne de notre tradition. Tout est écrit, hein? Il suffit de lire et d'enseigner aux enfants. Et déconstruire les mythes de l'infériorité intellectuelle des Noirs. Ils ont bossé. Dubois a bossé. Ces gens-là ont bossé. Et donc, c'est à nous de vulgariser ce que les anciens ont bossé. Comme nous, aujourd'hui, nous faisons des sons Gataki, Kinkoko, Kimbazi, dans les futures générations vont travailler pour, bien sûr, les vulgariser également. Pierre Zolampangi, pour commencer ce Kaboula, j'aimerais vous parler d'une maladie qui a été détectée par un des nôtres, que je vais vous présenter, qu'il a nommé le syndrome immunodéficience culturellement acquis. Euh, CAIDS, une maladie, une maladie. On est atteint d'une maladie. Tous les kamites de la Terre, sans exception aucune, sont atteints du syndrome d'immunodéficience culturellement acquis. Donc, ici, nous allons faire donc l'analyse clinique du CAIDS, ok? De l'aliénation systémique, et je vais vous parler de l'antidote qu'on appelle la fausse centrée aujourd'hui, l'antidote à fausse centrée, fondé sur le Bumuntu, la tradition Congo, Mona de l'école Kimuntu. Je pense que vous me comprenez. Et puisque, cher Zolampangi, il faut diagnostiquer notre maladie, alors qu'est-ce que le CAIDS? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le syndrome d'immunodéficience culturelle acquise. Et ce syndrome-là, cher Zolampangi, est une maladie. On est malade. Voilà. Bon, le déclencheur du syndrome, c'est l'imposition des valeurs culturelles européennes au détriment des racines africaines. Ça, c'est le déclencheur. On a décidé dans l'histoire de l'humanité de shintaoriser l'Africain. Donc, notre tradition a été phagocytée, brisée par des envahisseurs, des êtres possédés, possédés. Vous me comprenez, je l'espère. Le déclencheur, imposition des valeurs culturelles européennes au détriment des racines africaines. Ce qui veut dire qu'un monde conscient est celui qui doit en effet reconquérir son identité en s'enracinant dans la tradition ancestrale africaine. Et puis, les racines africaines dont je parle ici, ce n'est pas le nganga du village qui n'arrive pas à résoudre une équation différentielle. Je vous ai déjà parlé de ça. Ce n'est pas la vieille du village qui, en effet, ne sait même pas où se trouve le nord et le sud, qui ne sait même pas pourquoi il existe. Ce n'est pas parce que quelqu'un est ancien aujourd'hui sur le continent africain que forcément il sait ce qui se passe dans le Nza. Vous me comprenez? Bon, lorsque j'ai fait des kaboulas sur les sociétés secrètes qui gouvernent le monde, je rentre au Congo chez moi, j'ai parlé avec les aînés, ils n'ont aucune idée de l'existence des Skull and Bones. J'ai dit, mais attends, papa,
Comment tu peux diriger le pays? Tu n'es pas informé de l'existence de Border Woods. Il me dit, mais de quoi tu parles? Il dit, mais des ennemis qui te tapent. Mais je ne sais pas, de quoi tu me parles? Il dit, bon, ça, c'est pas arrête, future réincarnation, on n'a pas le choix. Donc, en gros, nous avons en Afrique aujourd'hui des vieux, des vieilles, des parents qui sont déconnectés du combat dans lequel ils sont eux-mêmes et qui pensent que l'Européen qui vient en Afrique, c'est son ami. Chers employés, arrêtez les bêtises. Il faut qu'on arrête cela. Deuxième chose que nous devons savoir, c'est lorsqu'il y a le déclencheur, c'est-à-dire l'imposition des valeurs culturelles européennes au détriment des racines africaines, il y a le septum interne qui s'installe. C'est-à-dire la perte totale de fierté raciale. La perte, oui, oui, oui. Quand je dis fierté raciale, les gens disent oui, mais nous sommes une même race. Il n'y a que la France, il n'y a qu'en France, il n'y a que l'univers francophone qui dit que nous sommes la même race. Je répète encore, hein? Il n'y a qu'en France, il n'y a que les francophones, c'est-à-dire des descendants chicotés par les colons, parce que le colonisateur a réussi à expliquer aux Kamites que lui et le Coderme, c'est la même race. Quand je dis race, race, c'est pas pareil. C'est comme les races des chiens, c'est comme les races des canards. C'est des canards, mais pas de la même race. Bon, ça veut dire quoi exactement? Lorsque tu viens ici au Canada ou tu vas aux États-Unis, surtout dans la première puissance mondiale, parce que sans prétention, l'Amérique a des connaissances que l'humanité n'a pas accès. On est d'accord que l'Amérique est la première puissance mondiale dans le monde occidental aujourd'hui, par exemple. Ok. Dans les autres, ce sont des bébés du quartier. Sauf que en Amérique, les races existent. La race noire et la race blanche et la race asiatique. Les races existent et les races sont différentes. C'est vrai que quand tu rentres dans le monde francophone, tu ne peux pas utiliser le mot race parce qu'on a convaincu les noirs qui sont pareils aux blancs. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Lorsque je vais voir mon dentiste me dit, mais vous, les noirs, votre dentition n'est pas identique au dentition des blancs. Parce que pour traiter tes dents, il faut, je dis, on n'est pas de la même race. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas de la même race. On est d'accord? Bon, arrêtez d'être des bébés. Je me suis dit, aujourd'hui, il faut que je leur parle. Mais puisque les nôtres, quand tu leur parles, puisque nous avons une maladie, c'est AIDS, c'est-à-dire que nous avons le syndrome d'immunodéficience culturelle acquise, c'est chaud. Bon, revenons à ça. Le symptôme interne, c'est quoi? C'est la perte totale de fierté raciale. Tu as honte de dire que tu es un mundo. Tu as honte de ta neuromélanine. Tu as honte de tes formes. Tu te dépigmentes la peau, tu défrises les cheveux pour être à l'image du violeur de ta mère ou de ta sœur. Ou de leur femme. Vous comprenez? Vous devez comprendre que l'identité est très importante pour nous. La perte totale de fierté raciale est une anomalie et l'ignorance du passé historique. Comment veux-tu bâtir le futur si tu ne sais pas de quoi vous étiez déjà capable? La conscience historique, nous dit le professeur Cheikh Anta Diop, je vais en parler tout à l'heure, doit animer notre vie. Ce qui veut dire que si parmi vous, il y a des gens qui n'ont jamais lu Civilisation ou Barbarie, chers Impangui, on va doucement, on va doucement. Bon, troisième chose à retenir, le résultat psychologique, puisqu'il y a eu le déclencheur, le symptôme, la perte totale de fierté raciale et l'ignorance du passé historique. On vous a expliqué qu'on a été déportés dans les Caraïbes et vous avalez cela. Et puis, je me souviens encore, on nous expliquait que nous étions les descendants des Gaulois. Je me souviens que mon grand-père, à l'école coloniale, il étudiait nos ancêtres les Gaulois. Au Congo, hein? Au Congo, on leur disait que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Et on découvre que les Gaulois, c'était un mythe, encore un mythe, parce que c'est compliqué. Euh, il y a un livre que vous devez lire, on a retrouvé l'histoire de France. Chers Lampangou, vous serez étonnés que les Gaulois, dont on vous parle dans l'histoire shintaorisée, les vrais qu'on a déterrés lors des fouilles archéologiques en Europe, en Afrique, en Europe, en France, ce sont des mélanodermes. Oui, les Gaulois, les vrais Gaulois. Ouais. Bon, parenthèse, je vais revenir dessus. Maintenant, le résultat de cette aliénation-là, de ce dégât qu'on a mis en nous, c'est le développement d'un profond complexe d'infériorité face à la société dominante. Notre peuple est devenu un peuple qui a honte de sa propre culture, de ses propres valeurs. Et donc, on veut être à l'image du maître et on veut parler comme le maître, on veut articuler comme le maître, on veut pisser comme le maître, on veut embrasser comme le maître, on veut caresser comme le maître. Voilà. Il n'y a pas d'identité. Or, la tradition nous enseigne à travers le Bumuntu, celui qui n'a pas son identité, Charles Lampangi, parce que la nature ne t'a pas posé dans une tradition par hasard. Charles Lampangi oublie l'univers des ancêtres. Parce que Charles Lampangi, tu seras esclave même dans le monde après.
Parce que n'oubliez pas qu'en effet, lorsque nous allons de l'autre côté, vous serez étonnés qu'on est organisé en communauté. Ah ouais. Bon, la conséquence fatale, cher Zolampangui, de ce développement d'un profond complexe d'infériorité face à la société dominante, c'est quoi? C'est l'autodestruction. Vous allez retrouver en Afrique une certaine forme d'autodestruction. L'occidental met du béton partout, l'Africain veut mettre du béton partout. Il fait chaud en Afrique, chez les autres, c'est l'hiver. Vous allez retrouver surtout chez moi au Congo, ou à Brazzaville, ou en RDC, en République démocratique du Congo, à Kinshasa, vous retrouvez les Africains habillés avec le manteau d'hiver en plein été, en fait, en plein climat tropical du Congo. Des fous. Ben oui, on était des fous parce que autodestruction. Le maître porte les bottes d'hiver, on porte les bottes d'hiver en Afrique, au Congo. Vous comprenez? Mais on ne peut pas parler. Si tu parles, on dit: «Ouais, tu as dit, oui, laisse-nous vivre». Non, mais attendez, c'est pas parce que je parle que je vais t'imposer quelque chose. Tu es libre de porter ton manteau d'hiver en plein été, en plein, saison, de pluie au Congo, c'est ton problème. Les boutons, les grattages, destruction de l'épiderme, c'est ton problème à toi, ta lignée, l'épigénétique de ta descendance et ainsi de suite. L'autodestruction et la perte des valeurs humaines nécessaires pour protéger la communauté, c'est Saint-Pangui. Donc, il y a donc, cher Zolampangui, les symptômes qui se manifestent lorsqu'on est victime de ce syndrome. OK? Premièrement, vous allez voir au niveau des fondations, ici, les fondations atteintes, la classe moyenne, l'académie, hein, c'est-à-dire évitement du nationalisme culturel, silence des intellectuels par peur de sentiments d'infériorité, incapacité à publier dans des revues indépendantes depuis la fin de Black World, et puis, Charles Lampangi, nous sommes shintaorisés. Suite au syndrome, les Noirs ont développé des institutions, l'Église noire par exemple. La capitulation face aux valeurs eurocentriques. On a abandonné le combat. On s'est dit qu'on ne peut pas gagner, on ne peut pas être nous-mêmes, on est obligé d'être eux. Et orientation purement matérialiste. C'est-à-dire, il faut la belle voiture, la belle maison, il n'y a plus de valeurs divines, les valeurs du Ubuntu, comme l'enseigne la tradition Congo primordiale de l'école initiatique d'élévation de conscience. Et donc, c'est développé des symptômes visibles. Notre jeunesse, nos enfants qui sont nés, que ce soit aux États-Unis, qui sont nés au Canada, qui sont nés dans les Amériques, qui sont nés en Europe, qui sont nés en Allemagne, en France, au Portugal, nos enfants mélanodermes sont discriminés, la jeunesse est brisée, la création des gangs, ils font partie des gangs parce qu'en effet, on est malade, on est obligé d'être violent, on est obligé d'être tordu et de pouvoir manifester ce que l'autre a programmé pour nous, l'autre a dit à notre sujet. Adoption des modes de vie négatifs, drogue, sexe, bêtises, musique toxique, ainsi de suite, recherche exclusive du gain matériel, remplissage du compte par la vente des substances toxiques. Nous détruisons notre communauté, nous abusons de nos sœurs, le réseau des filles qui vient du Nigeria pour faire la prostitution en Europe, le réseau congolais, camerounaises, des filles qui sont en Europe et dont les parents sont menacés sur le continent parce que, cher Zolapangui, le chef, le maître, le colon euh, veut faire du sexe avec les nôtres. Donc, nous sommes obligés de prendre nos sœurs, de les déporter jusque dans leur monde pour les livrer sur un plateau. Et on retrouve donc nos sœurs à Dubaï en train de se faire violer, manger du matière fécale. Vous vous souvenez de ça? Bon, vous avez des sœurs africaines qui sont abusées par des chiens, des maîtres. En fait, notre communauté est humiliée partout sur la terre malgré nos diplômes. Vous avez vu tout à l'heure, il y a eu le maire de Saint-Denis, hein, le maire d'origine malienne qui a gagné mais on lui fait comprendre, est-ce que ce sont les gangs qui l'ont voté? Est-ce que ce sont les dealers qui ont voté pour lui? Qui le tient dans la paume de la main? En fait, vous comprenez que quelle que soit la méritocratie, quelle que soit la capacité que nous pouvons manifester, le locoderme shintaorisé, Charles Olampangi, méchant, violent, va toujours manifester son comportement toxique face au nôtre. Et si notre communauté ne prend pas conscience de cela et ne développe pas, chers Olampangi, l'estime de soi à travers une connaissance approfondie de ce que nous sommes, sans pour autant demander à l'autre si ce que nous disons, ce que nous faisons est vrai, parce que la vérité est liée à la
tradition. Les Chinois ne demandent pas la permission aux Occidentaux. Aussi, l'empereur Qin était un demi-dieu. Ça, c'est pas un problème. Les Chinois ont décidé, les Chinois ont fait, le reste, c'est pas leur problème. Leur communauté fonctionne selon ce que les guides de la communauté leur donnent comme savoir. C'est ça, chers Jonathan, ce que nous devons comprendre. Voilà pourquoi. Il y a l'équivalent psychologique d'une épidémie virale. C'est pour ça qu'on parle ici de syndrome. Parce que, cher Jonathan Pangui, culturellement, il y a immunodéficience, c'est un syndrome que nous avons acquis. Dans le diagnostic ici, qu'il faut savoir, c'est que le CAIDS, chez Ampangui, est une maladie sociologique ayant causé d'énormes ravages au sein de la communauté noire du monde, afro-américaine, mais toute la terre, tout le monde, jusqu'au cœur de mon village au Congo. Le programme a été posé. Ceux qui lisent un peu les travaux qui ont été réalisés au niveau de l'Afrique du Sud, au niveau de l'Afrique australe, beaucoup de bébés ont reçu des piqûres, depuis qu'ils sont bébés, des virus du sida. On a inoculé le virus du sida à l'hôpital à la naissance. Le but des Shintaori, c'est de décimer notre lignée pour ne plus que nous soyons sur notre propre territoire. Je pense que vous savez qu'en Afrique du Sud, vous avez des villes africanaires au sein de notre propre peuple. Et les Shintaori sont dangereux. Bon, il faut comprendre que il existe un virus. Et donc, ce virus n'attaque pas le corps. Ce n'est pas un virus comme le virus du sida ou d'Ebola. Mais le virus qu'on nous a inséré, qu'on nous a inoculé, attaque le lemme. Ceux qui sont à l'école qui m'ont tout voient de quoi je parle. Ça attaque le lemme, l'esprit. Et ce virus culturel détruit la confiance en soi, indispensable pour réussir. Quand tu n'as pas confiance en soi, c'est mort pour toi dans le game, on est d'accord. Donc, s'épanouir et rivaliser dans la société. On te le détruit tout ça. On te détruit, cher Zolampangi, la confiance en soi qui est indispensable pour réussir, qui est indispensable pour s'épanouir, qui est indispensable pour rivaliser dans la société. On a un virus qu'on a reçu depuis des siècles que nous avons reçu cela. Et donc, l'équation de l'infection ici, c'est que le déséquilibre des valeurs, puisque le virus a été inséré, et le virus en question est contracté par un acte de substitution. Placer la poursuite champagné de la culture européenne au-dessus de ses propres racines traditionnelles. Le noir qui est dans la malédiction transgénérationnelle, le noir qui est tordu est celui-là même qui pose Champagne au-dessus de ses propres valeurs, des racines traditionnelles, Champagne, la culture de l'autre, de l'envahisseur, du violeur, l'autre, le colon. Donc, vous voyez que ce déséquilibre engendre la faille immunitaire originelle. Vous allez voir en Afrique, au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, il y a des enfants nés dans des familles africaines. Maman est africaine, papa est africain. L'enfant vient au monde africain. L'enfant ne peut pas parler la langue du pays parce que papa leur fait comprendre qu'il faut parler français. Celui qui ne parle la langue du pays, je vais le taper. C'est pas possible. Chez moi, on ne parle pas le évé, on ne parle pas le douala, on ne parle pas le fulfudé, on ne parle pas le kikongo, on ne parle pas le yoruba. On parle pas. Tu dois parler anglais, tu dois parler français parce que quand tu parles français, tu as l'air intelligent. Cher Zolampangi. Donc, notre destruction nous a poussé à poser la culture et les valeurs européennes au-dessus de la culture et des valeurs traditionnelles afro-américaines, africaines, chers Olampang. Et ça, c'est la manifestation du fameux virus. Donc, pour que vous compreniez les choses, la brèche dans le système immunitaire identitaire s'est installée. En effet, le virus complexe d'infériorité est entré. Ça a brisé le bouclier de la connaissance historique. Regardez bien l'image que je suis en train de vous poser. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le monde tout, l'individu, ne peut être protégé que par un bouclier. Que ce soit le bouclier énergétique, le bouclier spirituel, mais le bouclier de la connaissance historique. C'est-à-dire que si tu ne veux pas être impacté par le complexe d'infériorité, si tu ne veux pas être impacté par le virus champagne, hystéphétique, métatronique, démoniaque, si tu veux sécuriser tes enfants, il n'y a qu'un seul bouclier, la connaissance historique. Parce qu'en effet, le complexe d'infériorité ne peut accéder que là où il y a l'ignorance historique. Vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Donc, sans fierté raciale ni ancrage historique, l'individu se retrouve sans défense.
Alors toi qui m'écoutes, est-ce que tu es informé que les Noirs étaient en Amérique avant les Indiens et avant les Chinois, avant les Christophe Colomb, avant? Est-ce que vous êtes conscient que nous étions déjà sur le continent américain? Si tu n'as pas la conscience historique, hein, cher Zolampangui, l'autre va te dire Christophe Colomb est venu, il a trouvé les Amérindiens, il les a découverts, donc c'est lui qui a découvert l'Amérique. C'est comme si ceux qui étaient sur le terrain ne l'avaient pas découvert avant. Vous comprenez la connerie? Bon, la bêtise. Et deuxièmement, les Noirs qui sont en Amérique, soi-disant, ont été déportés de l'Afrique vers l'Amérique. Si tu n'as pas la conscience historique, si tu n'as pas lu les travaux de tes ancêtres, qui, eux, étaient déjà sur le continent américain, tu seras étonné d'accepter des bêtises. C'est-à-dire l'ignorance historique est une vulnérabilité. C'est chaud. Voilà pourquoi le virus qu'on a reçu s'installe, forçant la grande majorité des mélanodermes à se sentir intrinsèquement inférieurs aux Européens. Aujourd'hui, on vous explique que les Européens, les Occidentaux ont découvert la possibilité d'aller dans l'espace. Euh, Déjà, les Kaboulas que je prévois pour vous des Kaboulas pour vous montrer que c'est des bêtises, parce qu'ils ne sont jamais sortis de la Terre. Et nous avons eu la possibilité de sortir de notre planète. C'est sûr ce que je vous dis. Je suis sûr que je vous dis ceci, hein, que nous avons déjà, en tant que monde, eu la possibilité de sortir de la Terre. Les textes des anciens nous expliquent que nous étions déjà allés sur Mars. Et puis, n'oubliez pas qu'il y avait une coopération entre la Terre et les, les gens de Saturne. Et puis, je peux préciser tout simplement que les êtres de Saturne, chers Olampangui, ont la même couleur de peau que nous. Antoine, mais qu'est-ce que tu dis? Où sont les preuves? Où sont les documents? Je vais vous donner les documents, mais le problème, c'est que vous devez le savoir que si de telles informations ne sont pas données et enseignées dans les universités occidentales, c'est parce que, cher Pangui, ça peut vous faire sortir du coma. Vous pouvez sortir du coma. La connaissance historique va vous permettre de comprendre que nous avons civilisé notre système galactique. Il y a déjà, cher Pangui, des coopérations qu'on appelle la fédération ou la coopération intergalactique dont nous participons depuis des millénaires. Et c'est documenté. Et on nous explique comment nous venons sur la Terre dans les Vimana, et comment à travers les Vimana, nous étions en relation avec les humains sur la Terre. Mais ça ne peut pas s'enseigner dans les universités occidentales, mais ça s'enseigne dans les universités indiennes. Les Dravidiens, vous savez, les êtres bleus, les mélanodermes de l'Inde, chers Olampangui, peut-être que vous ne le savez pas, Krishna, Vishnu, Shiva sont des Dravidiens. Calmez-vous, 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 ça va aller. Mais il est clair que vous ne pouvez pas imaginer que les divinités indiennes, ce sont les Noirs. Je vous ai montré la fois dernière que les divinités, chers Olampangui, vikings, Thor, Champangui, est un Nigérian. Thor, les divinités du Nigeria. Donc, du Bénin ancien. Du Bénin ancien, pour qu'on se comprenne. Si tu ne connais pas ton histoire, tu ne sauras pas que Charles Lampangui, Thor, le dieu de la foudre que tu vois dans les films de Marvel, là, je ne sais pas quoi, le dieu de la foudre, Charles Lampangui, c'est un Africain. Papa Legba était un Africain. Baron Samedi était un Africain. Charles Lampangui, et pourtant, lorsqu'on représente Djibouti aujourd'hui, Tot, on le met mélanoderme. Et pourtant, Charles Lampangui, Papa Legba, accompagné avec ses chiens, c'est le symbole même de la tradition primordiale égypto-nubienne. Vous comprenez ce qu'on nous a fait? On a mis le vaudou de l'autre côté, comme si le vaudou était sur une planète Mars. Et puis, oui, mais celui qui touche au vaudou est maudit, c'est la tradition des démons. Et puis, on va blanchir Djibouti. Non, mais Djibouti est dans le vaudou. La conscience historique et la pratique de la tradition nous libèrent des chaînes de l'ignorance. Je précise tout simplement pour vous dire que donc, il faut cartographier notre réalité, cartographie clinique des ravages du syndrome. Premièrement, ça touche notre sphère psychologique, destruction de l'esprit. Parce que le fait que tu n'as pas la conscience historique, il y a l'anéantissement de l'esprit, de l'estime de soi, la perte des valeurs, de préservation et honte raciale. Tu as honte d'être africain. Et j'ai honte d'être noir. J'ai honte. Ah, voilà, voilà. Ça, ils ont gagné. Ils ont gagné. Sphère 2, sociale. Ça veut dire quoi? Comportement opportuniste.
Voilà. Les Africains vivent comme dans une endormie sociale, adoption des styles de vie négatifs, destructeurs pour la communauté. Il faut plaire au maître, il faut être comme le maître, il faut être comme celui qui a violé ta mère. Et c'est triste, hein, nous, pour nous les nôtres, pour notre communauté. La sphère 3, c'est l'institutionnel, c'est-à-dire aliénation systémique, paralysie intellectuelle. Voilà, on est en Afrique. Comment vous pouvez expliquer qu'un pays qui a une forêt, disons la première forêt de notre planète, pour qu'on se comprenne, les enfants sont à même le sol. Expliques-tu qu'un Africain, un pays qui a de l'eau, le fleuve Congo, les enfants n'ont pas de l'eau à boire? Ah, les enfants n'ont pas de l'eau à boire. Personne n'en parle. Comment expliques-tu un peuple qui, dans 12 mois du cycle de la Terre autour du Soleil, il y a 9 mois de pluie, 9 mois, 3 mois de saison sèche, 9 mois de pluie. Cherche la pangue au Congo, tu laisses l'arachide aujourd'hui, 2 jours après, tu reviens, l'arachide a poussé. Les gens importent, les pays importent 80% des denrées alimentaires qui doivent venir des boîtes de conserve fabriquées en France, en Belgique, en Chine. Qui t'interdit de mettre l'arachide sur terre? Qui t'interdit de... Non, parce qu'il y a l'aliénation systémique, c'est-à-dire paralysie intellectuelle. Les intellectuels n'existent pas. Ce sont des répétiteurs, comme dit Mbon Passant, mon grand frère que je salue en passant, qui répètent la science des autres. Assimilation aveugle au sein des structures dominantes. On a pris, on a appris des choses chez les autres, on apprend des connaissances des universités des autres, mais notre capacité d'aliénation, c'est-à-dire la maladie que nous avons, dont je vous ai parlé, le syndrome, nous empêche de pouvoir utiliser nos propres technologies, nos propres réalités pour appliquer les connaissances que nous avons apprises chez les autres. Ce n'est pas interdit d'apprendre chez les autres, mais il faut être capable de le dompter comme le font les Chinois. Au début, vous vous souvenez, quand on était très jeune encore, on disait que les Chinois fabriquaient des Shintok, c'est-à-dire que ce sont des copieurs, ce sont des copieurs. Aujourd'hui, les Chinois font peur. La Chine est la première puissance commerciale, peut-être même dans la première puissance mondiale, parce que je ne sais pas qu'est-ce que l'Amérique peut faire devant la Chine aujourd'hui. Ils sont très puissants. Et c'est un pays qui n'a pas de dette comme les autres qu'on connaît, vous comprenez, hein? Bon. Donc, Mempangui, les institutions qui ont été posées ont pour but de faire de la propagation institutionnelle du syndrome. C'est-à-dire que le syndrome, que la maladie que nous a insérée dans notre structure bioénergétique doit être propagée. Pilier 1, le milieu universitaire. Complexe d'infériorité face aux homologues blancs. Quand un occidental blanc arrive dans une université africaine, les Africains sont complexés. Oui, assieds-toi. Oui, bienvenue. Déjà, on le prend à l'aéroport avec des dents. Regardez-moi donc, le pauvre master, le jeune de master de Paris, quand il arrive en Afrique, c'est comme un demi-dieu. C'est comme s'il connaissait quelque chose de l'existence. Incapacité à s'intégrer sainement et peur viscérale d'exprimer des opinions propres, sans approbation. Et il faut dire des choses qui sont validées par le système. Les gens ont peur parce que le syndrome de l'aliénation culturelle a été installé. Pilier 2, la classe moyenne. L'assimilation aveugle et abandonne de la lutte pour la fierté raciale. Bon, puisque j'ai un petit salaire de 2 000 euros, 4 000 euros, je vis ma vie avec ma famille, pourquoi je vais aller me battre pour l'éveil de ma communauté? Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, les gens sont bloqués dans la classe moyenne. Troisièmement, la création de l'église, je vais dire de la mosquée, vous m'avez compris, c'est-à-dire perpétuation active de l'eurocentrisme, un Dieu blanc, avec un fils blanc, avec des anges blancs, avec une Marie mère de Dieu blanche, dans une église blanche, où les gens qui adorent sont des noirs. Dieu a été colonisé, Dieu, leur Dieu, on a colonisé Dieu. Vous avez déjà vu un ange noir? Oui, 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 j'ai déjà vu. Au Congo, à l'église catholique, au cœur de Poto-Poto, pour ceux qui connaissent le Congo-Brazzaville, vous allez rentrer, vous allez voir, il y a une image de Satan qui est pétrinée par Saint Michel Archange, qui est un blanc, qui pétine Satan le noir. Ouais, mais les noirs dans l'église ne se rendent pas compte qu'ils ont la même peau que Satan. Oui, ils savent. Voilà pourquoi on leur a dit, si vous voulez être sauvé, vous devez prier Jésus pour que ce Jésus qui a été mis blanc puisse vous sauver. Parce que les noirs, vous êtes à l'image du diable. Est-ce que vous suivez la connerie, la bêtise? Et donc, l'église joue son rôle. La même chose dans le monde musulman. Quand vous arrivez euh, en Afrique de l'Ouest, surtout, Cheikh Zoulampangi, l'Afrique du Nord, vous allez voir que les nôtres sont musulmans.
Oh, bon, oui, bon, moi, je suis né musulman, je ne peux pas, parce que, laissez ça, parce que Allah m'a sauvé. Machin, bon, lorsque ce noir arrive en Arabie Saoudite, arrive au Qatar, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous voyez bien comment nous sommes gérés, comment nous sommes maltraités, comment nous sommes injuriés, comment nous sommes brimés. Mais vous savez, lorsque vous avez le virus, le syndrome en question, lorsque le mec t'injure, tu es obligé de dire oui, patron. Quand le maître te tape, tu dois dire oui, patron. Tu es complexé parce que le complexe, c'est un virus et ce virus t'empêche d'être toi-même. Perpétuation donc de la tradition arabe. Arabo-musulman en Afrique. Lorsque vous arrivez en Afrique de l'Ouest, vous allez voir les Africains avec des cravates, il fait chaud au soleil, ils vont te dire oh, salam alaikum. Ouais. J'ai dit, mais pourquoi tu ne fais pas ça en Wolof? Oui, mais je suis musulman. Ouais. En fait, il faut que tu salues l'autre avec la langue du Coran. Oh non, c'est la langue de Dieu. La langue de Allah. Bon, vous avez compris. De la même manière que le chrétien au cœur de l'Afrique dit shalom, de la même manière que l'Ouest dit salam alaikum. En fait, nous sommes des hybrides iséphétiques, métatroniques, shintaorisés. Mais quel que soit le diplôme universitaire, ça n'a pas de sens, puisque en effet, nos diplômes ont été donnés par le système pour servir le système. Donc, vous voyez la propagation. Pilier 1, milieu universitaire, milieu depuis le berceau, les écoles coraniques, les écoles chrétiennes, ben, il faut formater, chers Olampangui. Ils ne vont jamais vous donner comment soigner les maladies. Ils ne vont jamais vous aider à supprimer le paludisme. Ils ne vont jamais vous aider à maîtriser la médecine. Ils ne vont jamais vous aider, chers Pangui, à gérer vos institutions. Mais ils vont vous aider à avoir la Bible, le Coran. Ils vont vous aider. Ils vont même faire ça gratuit. Et je vous l'ai toujours dit, quand c'est gratuit, vous êtes Champagny, le produit, vous êtes le pigeon. Parce que comprenez-moi bien, pourquoi quelqu'un qui t'interdit d'avoir la connaissance scientifique, quelqu'un qui t'interdit d'avoir la physique quantique, quelqu'un qui t'interdit d'avoir l'informatique cognitive, va te donner la Bible. Bon, quand il te donne la Bible n'est pas importante pour lui, puisque pourquoi il ne donne pas l'autre qui est resté, la connaissance scientifique? Pourquoi il continue à te garder dans les jossis, il ne t'explique pas que tes ancêtres ont bâti des civilisations? Il est obligé de blanchir les Égyptiens, il est obligé de blanchir. Il va blanchir un jour les Congolais. Moi, je suis sûr que dans les années à venir, lorsqu'ils vont décider de prendre le Congo, si toutefois ils vont dessiner, ils vont faire un film sur Zinga Nkuvu ou bien la reine Zinga, ben, elle sera blanche. Elle sera blanche. Non, on va même la mettre mi-blanche, mi-chinois. Bon, ils vont mettre mi-blanche, mi-chinois, mi-africaine, métisse bridée. Je vous assure, le jour qu'ils vont réaliser le film de la reine Zinga, elle sera métisse. Je ne sais pas si nous serons encore là pour voir ça, mais chers Olampangui, nos enfants ont chaud. Oui, chers Pangui, ils ont chaud, puisque à Kenaton, Kenantou, ils ont blanchi devant nous, on le voit. Ramessou, ils ont blanchi devant nous, on le voit. Et pourtant, ils savent bien qu'ils ne sont pas blancs. Quelqu'un m'a dit, mais tout, oh, la couleur n'a pas de sens, ça ne fait rien, c'est un film. Voilà. Et voilà. Le jour que je vais réaliser un film que le général de Gaulle, c'était un noir qui a libéré la France, les gens vont se fâcher. Ils ont dit, ouais, pourquoi tu as mis général de Gaulle? Mais pourquoi tu as mis Ramessès un noir, un blanc? Pourquoi tu as mis un Kenatou, un blanc? C'est quoi ton problème? Pourquoi mon grand-père doit être blanchi dans tes films? Bon, donc je fais appel au Mpang du Nigeria qui réalise des films à Nollywood, de nous produire des films, Charles Lampangi, Napoléon, qui attaque la Russie, mais Napoléon noir. Voilà, Napoléon noir. Ah, là, ils vont porter plainte. Là, ils vont porter plainte. D'abord, avec l'intelligence artificielle, d'abord, moi, je vais réaliser ce film-là d'abord. Ah oui, parce que le problème qui se pose, c'est que les autres qui sont de l'autre côté ne se rendent pas compte du mal qu'ils font aux autres. Lorsque vous passez votre temps à blanchir les ancêtres des autres et que vous savez qu'il y a un virus que vous avez inoculé à nos enfants, qui sont des papas d'aujourd'hui, voilà pourquoi je vous dis souvent que la spiritualité africaine aujourd'hui a été shintaoisée. Celui qui se fait initier africain chez Azolampani a le virus. Parce que toutes les personnes sur le continent africain qui sont nées après l'esclavage, en fait, la colonisation, chez Azolampani, nous tous, on a le virus. On a le virus. Ils nous ont injecté le virus. Et ça fait que nous construisons comme eux, nous dansons comme eux, nous mangeons comme eux, nous voulons être comme eux. Et c'est triste pour nous, en tant que descendants directs de Mpungu Tulendo, Zambia Mpungu, Gewavanga Zulu, Gewavanga Ntoto. C'est triste. C'est triste même pas. Donc, il y a une matrice de dissociation. La culture ou la pathologie. Bon, déjà, chez Champangui, style de vie négatif, les gangs, naissance hors mariage. Et quand Foumounsoa Kimbazi vous dit, il faut le longo, et il faut mettre au monde dans le longo, et il faut les enfants construits au sein du longo.
Soit dit, je suis déçu. Je quitte Kimuntu parce que tu as dit qu'il faut mettre de l'ongle. Moi, est-ce que c'est de toi dont on parle? Naissance hors mariage, c'est pas une fatalité. Tu te maries, on reconnecte. Mais vous devez savoir que c'est pas pour rien que vous mettez un moment hors mariage. Je vous assure, les gens ne connaissent pas les Occidentaux. Quand tu viens au Canada, quand tu viens aux États-Unis, l'univers occidental, cher Jonapangui, est une réalité éduquée. Oui, il y a des familles éduquées. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des Mormons, l'église des saints des derniers jours, je ne sais pas quoi. Bon, les Mormons. Et j'ai des amis mormons, parce que nous, on est né au Congo et qu'il y a une grande église mormone à Brazzaville. Et quand tu croises un ami mormon, les filles mormones aux États-Unis, au Congo, boivent pas l'alcool, ne fument pas, elles sont vierges jusqu'au mariage, comme leurs hommes. Et là, c'est des mormons, ils se définissent comme des chrétiens. Mais nous sommes en Occident, en Amérique, hein. Et là, tu te dis, comment se fait-il que dans une société américaine pourrie, avec des danses pourries, avec le fast-food, avec la sexualité dépravée, vous avez des mormons? Ouais, 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 parce qu'il y a des autres qui travaillent, parce que tous les Occidentaux ne sont pas pourris. Il y a il y a des gens qui travaillent, ils ont des familles, ils ont leurs enfants, ils ont leur et ainsi de suite. Certains Mormons sont même polygames, hein. Bon, je passe. Donc, cher Zolampagny, il y a l'illusion médiatique qui est perçue et étiquetée à tort comme faisant partie intégrante de la culture noire. Donc, on vous crée une vision toxique et puis nous répétons cela et nous sommes manipulés par le système. Et la réalité diagnostique, c'est quoi? C'est que aucune racine en Afrique. Conséquence, c'est quoi? Conséquence endémique du virus par manque d'identité propre. Si les autres arrivent à nous atteindre, pas parce que, cher Jonathan, tout le monde est mauvais, parce qu'il y a même des Occidentaux qui ne savent pas que ce qu'ils disent est faux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a des Occidentaux qui ne savent pas que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Mais ils ont eux-mêmes été éduqués là-dedans. Donc, le syndrome prospère en masquant ces symptômes destructeurs sous le déguisement d'une pseudo-culture, une culture occidentaux-africaine. On nous a développé des choses que nous devons faire et nous pensons que c'est d'origine africaine alors que ce n'est pas africain. Vous savez qu'en Afrique, nous mangeons la tchéké. La tchéké. Bon, je salue tous les paris de la Côte d'Ivoire qui vont m'écouter. Bon, vous savez que nous mangeons la tchéké, comme chez nous, le tchikwang, là, le manioc. Et j'avais fait un kaboula il y a de cela 7 ans où je vous expliquais que le manioc renferme des toxines qui sont cancérigènes. Il y a un pari qui m'a attaqué, tu as dit, c'est pas possible, j'aime trop la tchéké. J'ai dit, ton la tchéké, cher Zolampangui, n'est pas une plante, une racine africaine. Vous savez que le manioc a été apporté, disons, par les Portugais dans leurs valises lorsqu'ils venaient du Brésil. Ils ont ramené le manioc. C'est une culture qui n'est pas africaine et c'est toxique pour nous. C'est toxique. Ah! Bon, cher Pangui, je sais que les gens aiment leur attiquer, on est le week-end. Bon appétit, mais c'est cancérigène. OK? C'est cancérigène. Le manioc a été importé pour nous décimer. Ah, bon, il est clair que puisque nous sommes victimes du syndrome, cher Pangui, nous n'arrivons pas à voir que nous sommes en danger. Donc, il existe le cycle systémique de l'autodestruction culturelle. Premièrement, c'est la perte des racines et imposition des valeurs européennes. On ne te dit pas de ne pas prendre la culture des autres, mais il faut que tu puisses avoir ta culture. Tu dois d'abord être toi-même avant de mettre ce que les autres ont sur toi. On est d'accord? Donc, seule une intervention culturelle massive peut briser la boucle, parce qu'il y a une boucle. La boucle, c'est qu'il y a la perte des racines et imposition des valeurs européennes. Deuxièmement, émergence du complexe d'infériorité et de destruction de l'estime de soi. Troisièmement, apparition des comportements sociaux destructeurs et aliénation. Dépigmentation, tu tombes enceinte avant le mariage, fornication, adultère, tu mets au monde des enfants bâtards. C'est programmé. C'est pas toi, c'est pas ta volonté, on a écrit cela. OK? On a dit que le noir, il faut l'éduquer d'une certaine manière. Vous avez dit que les Occidentaux aussi font pareil. Chers Pangui, je vous informe tout simplement que dans le monde occidental, vous avez les témoins de Jéhovah. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que les témoins de Jéhovah, vous tapez sur Internet. En Amérique, il y a des gens qu'on appelle les témoins de Jéhovah. Un, ils ne votent pas. Deux, ils ne vont pas combattre dans les guerres. Trois, même la transfusion sanguine est interdite. Il y a des gens sérieux dans la vie. La virginité, cher Pangui, est au rendez-vous. Si tu penses que les autres ne combattent pas les Shintaori, je vous l'ai toujours dit que le blanc, le noir, le jaune, le rouge, nous sommes tous face à une adversité colossale shintaorique. Nous sommes tous en danger. Là, je parle en tant que mélanoderme parce que mon peuple est le seul qui n'arrive pas à comprendre les enjeux. C'est-à-dire que nous sommes toujours
perdu parce que le virus qu'on a éjaculé, qu'on a inséré dans toutes les structures des autres communautés, qu'on a mis dans nos structures culturelles, s'impose partout, en Amérique, en Europe, voilà. La culture actuelle européenne, la dépravation des mœurs en Europe, c'est pas la culture, qu'ils avaient avant. Chers Paris, nous sommes en train de nous faire taper tous et toutes. Mais là, je parle des nôtres d'abord, parce que la charité bien ordonnée commence par soi. D'abord, la société labellise ces mots comme la culture noire. Des bêtises, hein? On dit la culture noire. Le Nganga, oui, c'était un initié, il parle aux esprits. Et quand tu croises le Nganga, il est incompétent en mathématiques, incompétent en biologie, incompétent en physique. Il n'a pas la culture historique de sa tradition. Et on l'appelle Nganga parce que l'occidental a fait comprendre que le Nganga, c'est le petit noir qui pensent comprendre les actifs dans les plantes. Non, mais chers Zolampangui, allez voir un initié africain et puis il vous fait une tisane, ils appellent ça, on appelle ça une tisane. Et puis vous dites, ouais, combien le dosage? C'est le dosage. Il n'y a pas de laboratoire. Il sait, ouais, petit, tu vois, un verre le matin. Quel quantité le verre? Prends même le verre là, tu vois, le verre là-bas, tu mets, tu bois, ok? Ouais, ça c'est l'Africain. Vous voyez? Parce on a dit c'est la culture africaine. Moi, je suis en train de vous dire, chers Zolampangui, ce que vous voyez sur le continent africain n'est pas africain. Beaucoup vont s'énerver, genre, ouais, je m'en fous en fait, cher Zolampang. Parce qu'en effet, nos enfants sont en danger. Et donc, on ne peut pas se fonder sur les valeurs morales de certains. Ce n'est pas possible. Il est clair que maintenant, il faut se ressaisir. Le faux label renforce la honte raciale. Et donc, en retour au départ, perte des racines. Ah oui, heureusement l'occidental est venu, heureusement que le colon nous a sauvés, heureusement que les autres sont là. Nous, ah pauvre de nous, on ne sait rien faire, on doit apprendre le français, on doit apprendre l'anglais, on doit apprendre le japonais, on doit apprendre le coréen, on doit apprendre la culture des autres. J'aime les mangas, j'aime les... Et tu n'aimes pas... Bon, d'abord, tu as quoi? Mais tu as dit, on n'a rien, regarde toi-même. Et donc, on nous a fait Kirikou. Bon, ceux qui ne savent pas, même Kirikou, c'est un Français qui l'a fait. Ah, purée. Kirikou est petit, mais il est voyant. Kirikou, c'est un Français qui l'a dessiné pour les Noirs. Voilà. Un petit noir dans le ventre de sa mère qui parle une nuit, il est sorti, les nuits, il marche, une nuit, il grandit. L'Africain aime des bêtises, on est bêtisier, on ne sait pas pourquoi, mais ça va changer. Parce que là, je constate qu'il y a beaucoup de nôtres qui commencent à produire des animés kamites, mélanodermes. Et comme je vous l'ai dit, il y a, les aînés ont travaillé. Hein. Bon, tout est déjà là. Maintenant, il faut vulgariser cela, il faut le partager au sein de la communauté. Donc, mes Pangui, lorsque vous êtes conscient que nous avons été brisés au niveau culturel et que nos repères sont des repères occidentaux, Thalès a dit, Socrate a dit, Hérodote a dit, tout le monde, Pythagore a dit, il n'y a pas Mbungu a dit, Makwala a dit, Nyangi a dit, Mbemba a dit. Non, 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 Mbemba, ça ne sonne pas bien. Mbemba, ça ne sonne pas bien. Et donc, je me souviens, il y a une blague que nous avons au Congo. Il y avait une classe dans une région du Congo qu'on appelle le Poul, hein, où réside un peu la tradition Congo, hein, un peuple magnifique au Poul. Et puis, ce peuple-là, cette communauté du Poul, les Occidentaux sont venus pour soi-disant les civiliser. Et donc, il y avait un enseignant qui venait de Paris et qui devait faire l'appel des enfants pour voir les présents qui étaient dans la salle pour commencer le cours. Et puis, il vient, il dit Mbemba, Mbemba. Personne ne dit présent. Mawungu. Personne ne dit présent. Sita. Il n'y a pas Sita. Et donc, l'enseignant occidental se dit, mais pourquoi la liste n'est pas bonne, puisque les enfants sont là, mais personne ne dit présent. Et donc, il a appelé un frère Congo qui est venu dans la salle, un enseignant, pour dire, mais écoute, vous m'avez donné une salle à enseigner, je suis jeune de Paris, Nkuka, Mbemba, Nswadi, personne ne dit présent, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, mais monsieur, c'est pas comme ça. Ils ne savent, ils comprennent même pas ce que vous dites. Donnez-moi la liste. Mbembe, là, il est présent. Comprenez, le là, c'est le petit qui accepte. Il dit, oh, donc le Mbemba, il dit, non, c'est pas Mbemba, c'est Mbembe, Maungu, mais chez Pangui, on n'a pas la même culture, on ne lit pas de la même manière. Tu veux dire Nswadi, Nswadi, le petit, le oui, il ne sait pas ce que c'est. Mais voilà. Ah non, mais comment il dit oui? À partir d'aujourd'hui, celui qui dit oui, il sera tapé, il faut dire oui.
Mais le oui est rentré à faire des chicottes, hein. Vous savez que nos ancêtres, nos parents, mon père me l'expliquait déjà à l'école, lorsque ils étaient à l'école coloniale, ils devaient parler français et celui qui à l'école ne parlait pas français, il y avait un système qu'on appelait symbole. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Écrivez-moi ça en bas. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du système du symbole? On leur mettait autour du cou un pot avec des matières fécales ou de la grenouille pourrie. Donc, le symbole, donc à l'école, on savait que tu avais parlé, ils disent le patois, donc le Kikongo, la langue des divinités, hein, mais on dit c'est le patois, il faut parler la langue des bon bref, vous avez compris. Donc en gros, les parents étaient tapés parce qu'ils devaient vocaliser en français. Ils ne devaient pas dire: «Mbongo, ouais, il ne peut pas dire: «Mbongo, et toi tu ne peux pas dire: parce que c'est pas bon, ça sonne pas français. Il faut dire: «Oui». On dit: «El mbongo», oui, présent. Ah, on a perdu le game. Mais il y a l'antidote. L'antidote de dernier recours pour notre peuple, pour notre jeunesse. Voilà pourquoi face au fléau qui paralyse le potentiel et l'épanouissement, la fausse centricité, cher Zolan Pangui, n'est pas qu'une théorie. C'est le remède ultime. La fausse centricité nous permet, en fait, à travers la perception de la réalité, de comprendre que on peut s'en sortir. Donc, l'anatomie de l'antidote, son protocole d'activation, c'est quoi? Premièrement, la phase d'injection. Bon, pour ceux qui sont malades, nous tous, nous devons injecter. Vous allez dire, mais pourquoi ça, tu présentes ça comme ça? Parce que je sais que parmi ceux qui m'écoutent, vous savez que la fausse centricité existe, hein. Vous savez, notre sœur Amma Mazama qui a fait un bon travail, continue à le faire. Et il y a Molefi, bon, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, mais pourquoi je le présente comme étant une maladie et que la fausse centricité doit venir nous aider avec les injections? Oui, 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 parce que ça rentre mieux, je pense. Bon, on a besoin d'injections. Bon, est-ce que parmi vous, voilà, je vais faire d'abord une pause ici, là. Est-ce que parmi vous, il y a des gens, chers Zolampangui, qui ont déjà reçu l'injection? Première dose de la fausse centricité. Vous me comprenez, hein? Écrivez-moi ça en bas. Ça veut dire, est-ce que vous avez déjà écouté, entendu, lu des travaux sur la fausse centricité? Si oui, c'est la première injection, écrivez-moi ça en bas. Voilà. Donc, première phase, l'injection. C'est quoi l'injection? C'est l'enseignement. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà été enseignés dans le paradigme afrocentrique? Si oui, mettez-moi ça en bas. C'est votre première dose. Transmission de la véritable histoire et de la grandeur des civilisations africaines pour éveiller la conscience culturelle. C'est la première dose. Bon, je vois les oui apparaître, c'est magnifique. Ça veut dire que dans notre communauté, il y a quand même des personnes ici qui ont déjà reçu la première dose. Ouais, vous comprenez, hein? Lorsque je vous dis que le Kimuntu est là pour nous, parce qu'en effet, Wadiafwa Yikadio. Et tu ne peux pas, cher Jonathan, être un Muntu si tu ne reçois pas la première dose. Voilà pourquoi je parle de l'injection. Première dose d'injection, l'antidote. Transmission de la véritable histoire. Et donc, pour nous, dans le monde francophone, le travail a été effectué par notre sœur, notre maman, Ama Mazama, que vous connaissez, mais c'est la première dose. Phase 2, la réaction cellulaire. Vous savez, hein, lorsqu'on t'injecte le virus, le vaccin, l'antidote, il y a une réaction cellulaire, c'est-à-dire la reconstruction. La reconstruction de ce qui a été brisé, puisque, cher Zoulampangui, pas de conscience historique, pas de valeurs traditionnelles. Donc, la personne est brisée. On injecte par les enseignements et il y a la réaction cellulaire. Éradication du complexe d'infériorité, on est d'accord. Celui qui, en effet, a reçu l'injection de l'enseignement de la fausse centricité, ben, va constater l'éradication du complexe d'infériorité. Tu ne peux pas passer par la fausse centricité et tu es complexé demain. Ça n'existe pas. Sauf si vraiment tu es maudit. Hein, vous me comprenez, je l'espère, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas changer, on est d'accord. Mais ceux qui peuvent changer, lorsque la fausse centricité passe en toi, lorsque tu lis les livres, je ne parle pas des vidéos sur Internet seulement, et que tu as fait des initiations, des formations afrocentriques, cher Zolampangui, il y a l'éradication du complexe d'infériorité. Et il y a la restauration profonde de l'estime de soi qui anéantit par quoi? Par le syndrome. Donc, reconstruction. Troisième phase, l'immunité active. C'est-à-dire qu'en effet, une fois qu'il y a la réaction cellulaire, l'immunité active s'active. Vous comprenez? C'est le rejet, en fait.
Le système immunitaire identitaire est rétabli. Tu connais ton histoire. Tu connais l'histoire des Makeda, tu connais l'histoire de Pienki, de Tarka, tu connais l'histoire de Mfumu Kimbangu, tu connais l'histoire de Kimpamvita, tu connais l'histoire de Machoma Ngoma, tu connais l'histoire des Makeda, des Kondas, le royaume de Meroé. Tu connais, hein? Parce que tu l'as appris, tu l'as digéré. Le vaccin, le protocole de l'antidote était inséré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a, cher Zulampangui, la force de rejet, les expressions culturelles négatives. Tout ce qui veut nuire à ton identité va être rejeté. Oui, Mpangi, alors on va évaluer donc le diagnostic. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'esprit atteint face à l'esprit immunisé. Lorsque ton esprit est atteint, tu as le virus. Ignorance historique, Critériat ici, c'est rapport au passé, donc tu ne connais pas ton passé. Et je vous informe, en spiritualité ancestrale comme de l'école initiatique d'élévation de conscience, si tu ne connais pas ton histoire, cher Zonapangui, tu ne peux pas te connecter avec efficacité à l'univers des ancêtres. Comprenez-moi bien. Afrocentricité. En fait, ici, il fallait que je mette afrocentricité. Je pense que l'afrocentrisme est un courant de pensée occidentalisé pour détruire notre courant afrocentricité. Donc ici, les Mpangi, lorsque vous voyez afrocentrisme, là, non, non, non. C'est l'afrocentricité. Hein, je dois être clair dessus. Je pense que j'ai fait une erreur là d'écriture quand j'ai cessé mon texte. Donc, l'afrocentricité, pas l'afrocentrisme, parce que l'afrocentrisme existe, c'est un courant occidentalisé. C'est l'européocentrisme qui s'appelle afrocentrisme en Afrique, les Occidentaux qui pensent connaître mieux nos langues que nous-mêmes. Hein? Spécialiste de la langue Yoruba, spécialiste de la langue Kikongo, n'importe quoi. Quand je commence à parler en Kikongo, ils bégayent. Je dis, mais tu as dit que tu es spécialiste de ma langue, tu ne sais pas parler ma langue. Ah, ils enseignent dans les universités. Bon, bref. Donc, ignorance historique, conscience culturelle et fierté. Voilà. Peur, soumission, recherche constante de l'approbation européenne. Est-ce que mon maître a validé? Est-ce que l'autre a validé? Est-ce que l'occidental a validé? Critère ici, c'est quoi? Moteur d'action intellectuelle et sociale. Mais lorsque tu es dans l'infocentricité, tu développes la confiance en soi autonome et la capacité à rivaliser. Assimilation aveugle quand tu as le virus, matérialisme et style de vie destructeur. Boulot, métro, dodo, consommation du fast-food shintaorisé, système de valeurs ici, chez Azulapa. Pour nous, lorsque tu passes par la fausse centricité, tu as l'affirmation, les valeurs humaines de préservation, le rejet de l'autodestruction et ainsi de suite. Vous vous souvenez, en 2014, lorsque les Bakoulomon permet de lancer le Kimuntu, avant que le Kimuntu soit lancé, mon maître, père à son âme, Jean-Pierre Kaya, cher Zolampangi, qui faisait partie du mouvement afrocentricité, nous avait forgé l'esprit. Je me souviens encore, j'étais à l'université, très, très jeune, je pense que j'étais en Master 1 à l'époque, qu'il est parti, il a laissé cette réalité. Mes chers Zoulampangui, quand vous lisez les travaux, les livres écrits par Jean-Pierre Kaya, que je rends toujours hommage parce qu'il m'a forgé, on ne dormait pas, on parlait toutes les nuits, on avait un groupe d'Mpangui avec lesquels on travaillait, il fallait digérer la faucentricité parce que par rapport à la mission qui était la nôtre, l'incarnation de la tradition Congo, de mon cas par exemple, il fallait en effet cher Zolampangi, digérer la fausse centricité. Tu ne peux pas lancer l'école Kimuntu, tu ne peux pas lancer la tradition Congo Diamona par la suite si tu as une ignorance de l'histoire de ton peuple. Et là, c'était la première chose pour nous. Et voilà pourquoi je tenais ici aussi à remercier mon grand frère Fulele do Nascimento, grand Fulele Mbotato à papa. Le grand avait lancé une plateforme à l'époque, j'étais étudiant en Chine à l'époque. Ah, on était jeunes, non, non, nous, notre jeunesse, c'était le bonheur. Et le grand Fulele mettait des vidéos en ligne de la fausse centricité. Et je me souviens, je ne sais pas si c'est encore en ligne aujourd'hui, maths ou vanité. Donc, vous tapez sur Google maths ou vanité, il y avait des vidéos, je ne sais pas si c'était le blog, hein, c'est un blog, je pense. Il y avait les travaux de Foulélé et son équipe, Auré Messoud. Hein? À l'époque, on était des jeunes, tu vois, tu es étudiant et tu digères la fausse centricité. On est tous afrocentriques. C'était une obligation. Tu ne peux pas évoluer, se libérer des chaînes de l'ignorance. Beaucoup d'Empangui découvrent tout Mansoua d'aujourd'hui, mais tout Mansoua, il y a eu un parcours. Il fallait passer par la fausse centricité. Et je me souviens à l'époque, notre grand frère euh, Omotunde,
paix à son âme également, qui nous a laissé, Omotunde avait lancé, je me souviens, Africa Mat. J'étais étudiant en Chine. On ne dormait pas, oh, c'est l'époque, oh, c'était le bonheur. Au moins pour ceux qui l'ont connu, Africa Mat. Bon, s'il y a des gens qui ont connu Africa Mat, écrivez-moi ça en bas. Est-ce que vous avez connu Africa Mat? Africa Mat. Est-ce que vous avez connu Ourem et Sout, c'est-à-dire que Mat ou Vanité, le blog de Foulélé? Est-ce que vous avez connu? Est-ce que vous êtes comme moi à l'époque, là, où on digérait les connaissances trans. Tiens, Pangui, on ne dormait plus. Après, on découvre les travaux de Ivan Van Sertima. They came before Columbus, la présence des Noirs en Amérique. Ah non, 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 non. Est-ce que vous avez déjà lu le livre de Patenjan, Tarana? Tarana, l'Afrique pré-coloniale, non, colombienne. Bon, cher Zolampangui, quand tu lis Tarana de Patenjan, ce grand scientifique issu du Sénégal qui enseigne aux États-Unis, cher Zolampangui, ce livre, pour moi, c'est limite une Bible. C'est pour ça que, cher Zolampangui, quand vous avez des références, des grands comme Jan ou bien Ivan Van Sertima, hein, tu as fait le nom. Parce que quand je donne des références, on dit, tu as donné, mais je n'ai pas suivi. Ivan Van Sertima, il écrit le livre sur la présence des Blancs en Europe, il a écrit le livre sur la présence des Olmecs en Amérique. Le titre du livre, c'est « Ils y étaient avant Christophe Colomb ». Cher Zolampangui et son petit, le petit de Ivan Van Sertima, son étudiant, paix à son âme aussi, hein, Runoko Rachidi. Non, bon, je démissionne, c'est bon. Je prends ma retraite parce que les grands ont déjà fait le travail. D'abord, je ne sais même pas pourquoi je pars. Je ne sais plus. Parce que les grands ont fait le boulot. Donc, lui, là, notre grand frère, qui est parti également rejoindre les ancêtres, Runoko Rachidi, a écrit un livre sur la présence de notre peuple en Asie. Charles Lampangui, à travers eux, il y a beaucoup de milliers de livres écrits. Parce qu'eux, ils ont mis les bases et il y a des gens qui ont écrit autour d'eux. D'où la bibliographie que je vous donne à l'école qui montre. Mais je tenais à préciser que si vous lisez, vous avez des références. Charles Lampangui, qui peut te faire peur sur Terre? Qui? Mais il n'est pas encore né. Vous comprenez? Mais là, je ne vous parle même pas de Cheikh Anta Diop lui-même, avec civilisation ou barbarie. Beaucoup de gens parlent de nation d'agriculture. Oui, oui, bon, c'est intéressant, nation d'agriculture. Mais moi, j'aime bien civilisation ou barbarie. Quand tu lis civilisation ou barbarie, Charles Lampangui, tu es en transe, en fait. Tu es en transe. Je ne sais pas à quel. Non, ce n'est pas possible. C'est le bonheur. Bon, c'est vrai que nation d'agriculture est la base, hein, c'est l'ouverture de la conscience. Et il faut lire. OK? C'est-à-dire que, cher Zolampangui, votre Mfumu Swad Kimbazi, je ne suis pas tombé du ciel. J'ai des aînés qui circulent à travers mon corps. C'est-à-dire que, cher Zolampangui, et pour parler de la tradition Congo, pour parler des Bakoulou, il fallait l'initiation Ngunza, comme vous savez, devenir Mfumu aujourd'hui. Et je remercie les Bakoulou pour cette capacité qui m'ont permis de manifester. Mais, cher Zolampangui, je suis posé sur les épaules des aînés. Ouais, là, je suis dans ma bibliothèque. Là, je regarde le livre Charles Wampangui, Afro-Société d'Amama Zama. Pour ceux qui n'ont jamais lu Charles Wampangui, c'est comme si tu vivais dans une autre dimension. Donc, il faut restaurer l'humanité pour garantir l'avenir. La survie d'une culture face donc au virus européocentrisme ou asiatique, enfin virus des autres ou arabe, je sais pas, repose sur un impératif absolu. L'estime de soi. Écoutez bien l'impact. L'estime de quoi? L'estime de soi. Donc, sans l'enseignement de ses propres racines, cher Jolampangui, une communauté ne peut ni s'épanouir, ni se protéger. La fausse centricité de Molifi à Sainté, mais je vais revenir dessus dans d'autres Kaboula, offre donc le bouclier cognitif final. Oh, cher Jolampangui, je me souviens d'un livre aussi qui m'a brisé, qui m'a réactivé avec bonheur. Frances Cress. Isis Paper. Non, c'est pas possible. Les papiers d'Isis. Isis Paper de Frances Cress. Bon, est-ce que, chers Onapangi, parmi vous, écrivez-moi ça en bas, écrivez-moi ça. Est-ce que parmi vous, il y a déjà des gens qui ont lu Isis Paper ou bien qui ont entendu parler de Frances Cress? Écrivez-moi ça en bas. Parce qu'il y a des mamans qui ont bossé. Vous êtes d'accord avec moi? Elle, là, Frances Cress, a tremblé mon conscience. J'étais petit, hein? Moi aussi, j'avais 18 ans. J'avais aussi 19 ans, vous comprenez? J'étais jeune. Oh, je pense à ça. Bon, c'est-à-dire Francis Cress a brisé. Psychologiquement, il fallait le lire pour enlever le complexe de Jésus. Parce que moi, je suis né
Je suis né dans le christianisme au Congo, vous savez, l'école des dimanches. Hein? Mais Champagny, pour briser les chaînes de l'idiotie, il fallait lire les papiers d'Isis, les Isis Paper de Francis Cress. Au niveau psychologique, et l'ensemble, bon, quand tu lis Dubois déjà, bon, l'ensemble des êtres autour. L'ensemble des êtres autour. Charles Olampangui, le Kaboula, là, j'ai voulu vous faire ça depuis longtemps. Est-ce qu'ils sont prêts? Parce que ceux qui sont dans le Kimuntu déjà sont minés, sont chargés. Mais Charles Olampangui, la fausse centricité, bon, je précise, hein, ce n'est pas la fausse centrisme, hein, c'est la fausse centricité, offre donc le bouclier cognitif final pour transformer l'aliénation en souveraineté. Donc, Mpangui, il existe donc 3 réponses historiques que je vais vous donner. Je vais m'arrêter là parce que si je fais la suite, la suite, c'est les fondements et figures de la pensée afrocentrique. Ça, c'est plus tard, plus tard. Un autre Kaboula. Je vais continuer aujourd'hui. Bon, déjà, les 3 réponses historiques aux racines. Le modèle analytique de Webb Dubois, cher Zolampang, Webb, c'est-à-dire que la suprématie blanche et le virus Champangui en question nous poussent à rentrer dans une révolte, c'est-à-dire les insurrections que vous avez vues, que ce soit Gabriel, Versey, Nat Turner, et les mouvements militants, les Black Panthers, le CNCC, et ainsi de suite. Il y a la soumission, l'assimilation de la classe moyenne, la capitulation de l'Église, le mimétisme capitaliste des gangs violents de notre communauté, l'estime de soi, la renaissance nègre des années 1920, le mouvement actuel de la fausse centricité. C'est-à-dire que c'est parce que l'occidental veut nous imposer sa vision, sa masturbation, sa consommation des nourritures des cadavres, sa manière de vivre. Bon, quand je dis occidental, j'exagère. Parce que ce n'est pas les Occidentaux. C'est une communauté occidentale shintaorisée. Je pourrais préciser, parce qu'en effet, je sais une seule chose, c'est que dans l'univers occidental, il y a des Occidentaux qui luttent contre les Shintaoris. Parce que là, vous comprenez, c'est chaud. Donc, en somme, ce que nous allons faire, ça, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui parce que sinon c'est chaud. Il y a trop d'informations et trop d'informations tue l'information. J'aimerais vous dire que notre peuple a un virus qui circule, qui a été inséré dans notre système communautaire, qui détruit notre communauté. Et pour sortir de cette réalité, chers Olampangui, il est clair, chers Olampangui, que il faut, avec bonheur, recevoir la base. Je ne vous parle pas de ça par hasard, parce que vous savez, je vous l'avais dit, que dans le système d'Yamuna, du Congo, d'Yamuna, de notre école, vous aurez à avoir les enseignements sur la base, vous aurez les enseignements sur le tronc, vous aurez les enseignements sur le sommet, avant de rentrer dans ce que nous appelons Kimuntuka. Et vous comprenez bien, cher Lampangui, que nous ne pouvons pas rentrer dans la connaissance historique sans pourtant que vous compreniez qu'il existe des aînés qui ont déjà travaillé. Je ne vais pas, moi, en tout mon choix de Kimbazi, vous parler de l'histoire selon soit dit. Non, 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 non. Il y a des aînés qui ont fait un bon boulot. Attendez, je vais faire passer Shop là parce que ça, je vais l'aborder plus tard, mais je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que je l'ai mis où? Bon, ça, on va voir ça plus tard. On va voir ça plus tard. Voilà, par exemple, il y a un livre que nous allons étudier, que nous étudions à l'école Kimuntu, le Négro. Voilà, l'évêque de Webb Dubois. Mais Dubois, lui là, non, laisse tomber. On a eu des génies dans la communauté. Vous avez les pionniers Webb, voilà, Webb Dubois ici, J.A. Roger, il y a des Drusilla de Houston, Joseph Ben, Joseph Chap. Joshanam, là, c'est un extraterrestre. Il est puissant. Joseph Ben, quand vous allez toucher à ses travaux, il aime pas, vous allez comprendre que les ancêtres ont travaillé, ok? Bon, chacun ta job. Hein. Après, il y a Asante, hein, mon les filles. Asante, lui, c'est le père de la pensée afrocentricité aujourd'hui. C'est le big boss de Amamazama qui est son disciple. Nous sommes les bébés dans cette généalogie d'une idée structurée que je vais vous présenter dans les prochains Kaboula avec bonheur. Chers Olampangui, j'espère de tout mon cœur que ce Kaboula d'aujourd'hui va vous permettre de prendre conscience qu'il y a un virus. Et le virus en question, on doit le supprimer. Et pour supprimer le virus, il faut la conscience historique. Et je vais vous en parler, comme je sais le faire, de l'histoire de notre peuple. Mais c'est une histoire qui a été déjà écrite par les nôtres. Et nous allons étudier chez Mpangui les travaux, bien sûr, de Francis Cress, hein, ce qu'on appelle la clé des couleurs. La clé des couleurs.
Effectivement, et c'est magnifique, de constater cela, Isis Paper, qui en effet va nous remodeler notre conscience parce que la spiritualité que je vous partage depuis un certain temps a besoin des êtres, dont le cerveau a été bien conçu et je vous assure, pour ceux qui connaissent comment je fonctionne, je commence toujours par la fin et je remonte. Chers Olampangi, je vais donc mettre un petit, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui vont vouloir venir sur le plateau pour donner un petit kaboula, un point de vue, ainsi de suite. Donc, je vous mets en effet, chers Olampangi, les liens, hein, vous avez les liens en bas. Pour ceux qui ont lu certains livres et qui s'intéressent à cela, venez sur le plateau avec Zola pour que nous clôturons ensemble d'aujourd'hui, puisque moi, dans 2h30, là, nous allons être dans notre rupture de Kisombe, de notre jeûne de deuxième journée à l'honneur de Maasimbi Ntoto, guide suprême de la matière. Donc, chers Olampangi, je vous attends sur le plateau. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamiki. Voilà, je ne sais pas s'il y a un problème de connexion parce que je vois l'Empangui se connecter, se déconnecter, se connecter, se déconnecter. Est-ce que vous avez des problèmes de connexion de votre côté, mes Olampangi? Parce que les Mpangui rentrent dans le studio et ils se déconnectent, ils rentrent, ils n'arrivent pas à se connecter. Voilà, bon, j'espère tout simplement que le sujet était intéressant pour vous également et que vous avez compris que nous avons en effet un syndrome d'immunodéficience culturelle acquise et chers Olampangi, ce voilà, on me dit qu'il y a oui, il y a un petit problème, bon, OK, un problème de connexion un peu ouais, le sujet est sensible. Il est clair que nous allons commencer des cours, de base, hein, la conscience historique, le Kinkulu Kieto, comme je l'appelle, l'école Kimuntu. Je préfère que vous soyez conscients que, nous l'école Kimuntu, au domaine culture et en fait historique, ne peut pas se fonder par hasard sur n'importe quelle structure. Nos auteurs sont là, nos aînés ont travaillé et notre mission à nous de continuer à partager cela au sein de nos structures. Donc, Matondo, à toutes les personnes qui ont travaillé et que les Bakolo puissent nous aider. Je pense que demain, si j'ai un peu le temps également, je vais vous faire la suite du Kabbalah parce que c'est long, j'ai même pas recommencé. Ça, c'était l'introduction. Mais bon, je ne peux pas faire 3 heures ici avec vous parce que nous sommes en plein jeûne et que je dois passer faire mes méditations. Et puis également, chers Lampangi, nous avons la méditation, le Sambila de groupe tout à l'heure avec tous les Mpangi qui font le Kisombe. Zola, Kiese, Namayangi, à tout le monde, Maton de l'Empangi, que les Bakolo puissent vous guider, que les Bakolo puissent nous bénir. On se retrouve tout à l'heure pour ceux qui font le Kisombe et pour les autres, demain, nous allons poursuivre. Maton de Mamingi, nous sommes au poste, nous sommes de retour, que les Bakolo nous guident avec Zola. Maton.